A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Donc je m'excuse, je utilise mon téléphone, car la qualité de l'audio sera meilleure que celle de mon PC, qui a pris un peu d'âge et je n'ai pas le budget à mettre là-dessus. Et pour moi, ce qui est la priorité, c'est ce qui est derrière des livres. Le koutoub, c'est pour moi, c'est beaucoup plus important. Et je m'y bats depuis 40 ans là-dessus. D'où le projet que j'ai lancé. Dieu nous dit au chapitre 20, Ta'a, verset 114, « Seigneur, fais-moi croître en science » ou « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances » Dieu est amour, Allahu mahabbatun. Le licite, halal, qui deviendra-t-il illicite, haram. Haram, une chose dévouée, sacrée, interdite. Licite, halal, être autorisé, du terme qui peut être traduit en français par célébrer, louer, exalter, être, dans le sens figuré de la faveur de Dieu le glorifié. Abattage rituel, dabiha, prescription d'abattage rituel d'animaux, du verbe primitif dabaha, abattre. Vous verrez pourquoi je vous dis tout cela. Je pourrais aborder le sujet de la notion du halal en termes de nourriture où il faudrait un long discours, donc je vais vous renvoyer au lien que je vais mettre sur le site de la mosquée de Thouars que je gère, qui a presque, Inch'Allah, 3 millions de visites, pour faire plus simple parce que ce serait trop long à expliquer. Dieu le Très-Haut, dont sa parole ne peut être transgressée, n'oublions pas, nous dit dans le chapitre 5, ou le sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner du soir de Jésus, sur la table, parce que c'est en fait ça la traduction, concernant la Pâque juive, qui se passait à 7 km de Jérusalem, l'endroit qu'on appelle la Seine, au verset 5, sourate 5, verset 5, « Aujourd'hui est autorisé pour vous toutes les bonnes choses, ou alors donc que la nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures, les bonnes choses, alors donc que la nourriture de ceux qui ont reçu pour vous de ceux qui ont reçu les Écritures, c'est-à-dire la prescription des gens du livre, ou le kitab, est aussi licite pour vous, de même que la vôtre, votre nourriture l'est pour eux. » Je vous mets juste ce verset et un autre qui est très important pour pouvoir un peu vous inviter à visiter le site de la mosquée de Thouars sur le sujet. Al-yawma illa lakum al-taybatu wa-ta'amun alladina utu al-kitaba illun lakum wa-ta'amukum illun lahum. Donc aujourd'hui est autorisé pour vous les bonnes choses, alors donc que la nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est aussi licite pour vous, de même que la vôtre l'est pour eux. Va en détail, j'ai détaillé chaque mot de ce verset, parole de Dieu, que nous devons suivre et obéir. Ce n'est pas toujours le cas. Au chapitre 5 de Al-Maïda, le dernier dîner du soir de Jésus sur la table au verset 88, que j'ai expliqué, mangez, consommez de ce que Dieu vous a donné pourvu de licite et d'agréable et bon. Craignez, révérez Dieu en qui vous croyez être confiant. Vous êtes confiant, être obéissant. Wa kullu mimma razaqakumu Allahu halalan ta'iban wa takku alladhi antum bihi mu'minun. Pour terminer un petit peu sur ce sujet, dans un propos hadith,
du dernier des messagers prophètes de Dieu, l'unique Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui celui la paix, qui est le dernier des messagers prophètes et avertisseurs de Dieu, d'une lignée de grands prophètes, que celui la paix de Dieu soit sur eux. Il nous dit: ô messager de Dieu, certaines personnes, des gens qui nous apportent, ramènent de la chair, de la viande. Nous ne savons pas, ou on ignore si le nom de Dieu a été mentionné dessus, ou sur lui, ou non. Alors le messager de Dieu, que la paix et la prière soient sur lui, il dit: mentionnez vous-même le nom de Dieu et mangez. Ça, vous pouvez retrouver cela dans le Sahih Sunnah Ibn Majah, 3224, sous l'autorité d'Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Et pour conclure, je vous renvoie aussi sur le site du Comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatwas du Royaume d'Arabie, créé en 1971, ce qui fait quand même pas mal d'années, et du propos de la fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui dit: après, si vous jugez que vous n'êtes plus compétent, c'est moi qui vous le dis, ça c'est la référence de ce hadith qui a été précisé par Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, excusez-moi. Le terme, en fait, l'ajna el-dahaima li-buhut el-ilmiha wal-ifta. Ça, c'est le terme du Comité permanent des recherches scientifiques de la défense des fatwas du Royaume d'Arabie. Si vous voulez rechercher dans le site, chez eux. Après, si vous pensez que vous êtes plus compétent que eux, je vous laisse à votre jugement en la matière. Et vous en ferez pas reproche. Donc, concernant cette histoire de halal et de la taxe du halal, c'est là où je voulais en venir. En France, 200 sacrificateurs habilités par 3 mosquées du moment, apparemment, à qui il est attribué des cartes de sacrificateurs vendues 160 ou un petit peu plus en euros. Pourquoi pas? Pour les shahada islam, il fut un temps pour cela où on faisait payer pour des conversions d'islam, on n'était pas trop regardant. Soyons honnêtes sur le sujet. 80% des produits dits religieusement licites en France sont vendus dans les boucheries et épiceries traditionnelles dites musulmanes. Et si on regarde à janvier 2023, selon un site, je vous mettrai le lien, il dit qu'il y a 3 920 600 000 euros qui ont été dépensés pour tout ce qui concerne le halal dans ces boucheries, épiceries ou dans les grandes surfaces. Au jour d'aujourd'hui, on en est à peu près 50 000, à l'heure où je vous parle, il est midi, à peu près 50 000 euros de bénéfices après qu'il faut taxer, que des organismes sont censés récupérer. Petit rappel, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de l'époque, jusqu'en 1994, il crut possible de donner aux signataires de la charte du culte musulman des moyens financiers pour organiser un islam en France. Ce fut pas si simple que cela, car à l'époque, les organisations existantes étaient pratiquement sous contrôle des pays étrangers, en petite guerre intestine, ce qui permettait aussi de contrôler les populations musulmanes en France et arrangeait bien le gouvernement actuel. Maintenant, ils s'en mordent les doigts. Circuler, comme on disait, il n'y a rien à voir. C'est genre Pasqua, vous voyez, c'était comme ça. 20 ans plus tard, le terme utilisé par le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui a été créé en 2003, est une redevance pour service rendu et non une taxe sur le halal et qui financerait, 3 petits points, normalement la formation des imams, la construction des mosquées, rénovation des mosquées et ainsi de suite. 3 petits points, circuler, il n'y a rien à voir. Il fut défini la création en 2019 d'une association musulmane pour l'islam de France, la MIF,
qui auraient été chargés d'organiser et de financer le culte musulman et de mettre en œuvre une série de solutions. C'est un tissu, en plus, qui aurait été financé par une taxe sur les produits halal. Donc on crée une association qui est payée par la taxe du halal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on avait besoin d'avoir une association de plus. Et en fait, qui aurait été régulateur des flux financiers, parfois opaques, dans la communauté musulmane. De cet AMIF en sont liées des organisations liées à musulmans de France, soupçonnées par certains des proches des frères musulmans. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. Parmi elles, je ne pense pas, peut-être pas, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Parmi elles, on trouve l'association des musulmans d'Alsace, l'AMAL, l'association culturelle lyonnaise, ou encore l'association des musulmans des Alpes-Maritimes, l'AMAM, etc. Et qui seraient pour certains concurrents du CFCM, Conseil français du culte musulman, qui a été affaibli depuis. Circuler, il n'y a rien à voir. De toutes ces organisations, pour les simples croyants, oubliés, mis de côté sur le banc des attentes perpétuelles que nous sommes, et qui ne demandent qu'à vivre sa foi religieuse sereinement en France, on ne sait plus où donner de la tête. Tellement les dissensions perpétuelles de conflits d'intérêts nous dépassent, nous outragent et nous scandalisent. Circuler, il n'y a rien à voir. Cette taxe, qui à la base devait être investie dans la formation des cadres religieux, la construction ou la rénovation des lieux de culte musulmans, circuler, il n'y a rien à voir, puisqu'apparemment, vous qui m'écoutez, avez-vous entendu dire par vos responsables associatifs cultuels et culturels, cultuel et culturel, ou culturel et cultuel, parce que souvent c'est l'inverse, qui est mis en avant, musulmans en France, que celles-ci ont reçu de l'argent de leur part, de la caisse du halal, pour quelques raisons d'utilisation nécessaires à celle-ci. Si vous avez une réponse à cela, merci de me la donner. Avoir le nombre de mosquées, et j'en ai regardé depuis quelque temps, puisque je suis en train de faire un recensement d'adresses mail d'associations en France. Là, j'ai terminé, j'en suis à 430 à peu près. Je ne sais plus combien, 410 ou 430, 410 je crois. 410 adresses mail, les autres ne les ont pas. Donc, on va faire avec pour le projet que je expliquerai plus tard. Donc, avoir le nombre de mosquées qui ne cessent de faire des appels, parce qu'à chaque fois, sur ces sites, il y a des appels aux dons. Pas pour la catastrophe actuellement, ça c'est autre chose, qui a eu lieu en Libye, qui a eu lieu au Maroc et ailleurs. Ce qui est d'un autre domaine, je parle du domaine du lieu du culte. Pour cela, personnellement, j'en doute. Vu tous les appels aux dons qui sont faits pour on a besoin de ceci, on a besoin, ça fait 10 ans que ça dure, même si les lieux sont construits, on en est toujours là. Mais où est partie cette manne financière de plusieurs millions, de dizaines de millions sans doute, ou de 100 millions d'euros chaque année, qui réglerait, il me semble, au moins dans les 5 années qui suivent, tous les problèmes des croyants en France. Parce que s'il y a, on va dire, 10 millions d'euros de taxes sur le halal, que 10 millions sur 7 milliards, c'est probable, c'est déjà beaucoup, ça fait 500 000 euros qu'on pourrait donner à chacune de mosquées, ça veut dire 200 mosquées. On a à peu près peut-être 2000 mosquées en France. Donc, comme il y en a qui ont déjà des fonds, les petites, on pourrait régler quand même un bon millier de mosquées en 5 ans. Le problème d'un bon millier de petites structures qui auraient des livres, français, arabes et autres, et des imams, et des imams aussi formés. Donc pour moi, je voudrais bien avoir votre avis, car il me semble important d'éclaircir cela, aller avant tout au profit, que ça aille au profit des organisations et associations musulmanes religieuses, pour les travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, d'entretien, de la formation des imams que je dis, quel que soit, sur les 5 ou les 4 écoles, 5 et non pas les 4 écoles juridiques, madahib, qui sont le hanifisme, le shafiisme, le malikite et l'ambalisme, et qu'on oublie l'ibadisme,
qui a été combattu par les 4 précédents, qui avaient seule définition que pour eux, le commandeur des croyants, Amir el-Mouminin, ne doit pas être nécessairement de la lignée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine ethnie ou couleur, car ils se sont référencés dans la parole de Dieu et au dernier sermon d'Arafat de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avertisseur et prophète de Dieu. Il suffit de relire le chapitre 49, ou surat 49, El-Hujurat, les appartements privés, au verset 13. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, Allah, est le plus pieux. Dieu est certainement omniscient et grand connaisseur. Grand connaisseur. Inna akrammakum inda Allahi atkakum inna Allah alimun kabirun. Khabirun, excusez-moi. Et dans le dernier sermon de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, en l'an 10 de l'Hégire, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, sur le mont Arafat, Jebel Arafat, où il délivrait la Ummah, la communauté des croyants, un message plein de profit, extrait, en rapport avec la parole de Dieu que nous ne devons pas contester. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. La déclaration des droits de l'homme, il y a 13 siècles. Alhamdoulilah wa shukrounillah. Malheureusement, à voir au XXIe siècle, le résultat n'est pas tout à fait cela dans le monde musulman, et c'est bien dommage. Traduction rapprochée un peu près du texte. Il n'y a pas de préféré d'un arabe à un étranger seulement avec piété. C'est le raccourci du texte. La isa al-arabi faddalaha laha al-jama'i illa bi al-taqwa. Restons à son principe et nous en retrouverons que mieux et sereinement et dans la prospérité religieuse. Amin. Pourquoi et pour qui l'argent de cette redevance, cette taxe du halal? Redevance, taxe, parce qu'ils ont joué sur les mots. En plus de la formation de prédicateurs imams de toute obédience, comme je l'ai expliqué précédemment, sans discrimination, d'acquisition de lieux de culte, de travaux de rénovation de ceci, il faut, parce que sinon ça sert à rien. Un bâtiment qui n'a pas d'âme, ça sert à rien de le visiter. C'est autant aller dans une tombe et puis vous verrez ce qui est. Ce qu'il faut, des livres utiles en arabe, en bilingue, français, ce que nous sommes en France, en arabe, bilingue français, voire bilingue turc-arabe, somalien arabe, japonais arabe, ce que vous voulez, pour les communautés qui sont ici, et ainsi de suite dans les lieux de culte, ce qui serait intéressant, ou français dans les autres langues aussi, qui est aussi important aussi pour la communauté musulmane des croyants, la Ummah el-Mouminin. Et ça manque. Nous avons beaucoup de livres, il y en a certains de livres en arabe, el-Tafsir, des choses comme ça. Mais n'oublions pas qu'en France, nous avons une population qui est francophone, et qu'elle soit francophile, si vous voulez aussi, qu'elle soit d'origine française, comme on voit moi, un blanc-blanc, ou autre. Beaucoup nous sommes arrivés, non pas à la 3e génération, mais facilement à la 5e génération. Et nous avons aussi des populations qu'on dit d'origine de tel pays, qui ont perdu les racines ou la langue de leur pays d'origine. Voire de la lecture arabe tout court, ce qui peut arriver, mais c'est pas grave, la langue française peut y contribuer, et après il faut le travail aussi d'apprendre aussi l'arabe, comme tout à chacun peut le faire. Et c'est pas grave si vous lui parlez mal l'arabe, si vous lisez mal l'arabe, si vous n'avez pas l'accent de l'arabe. Donc ça, c'est pas important. Ce qu'il faut,
ce qui est comprendre ce que vous lisez. Il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran, Al-Qur'an, la révélation récitée par cœur, mais ils en comprennent pas tous les sens. Donc des fois la traduction ça peut aider. Donc il faut aussi à cela, dans cette taxe de halal, organiser des expositions itinérantes à travers la France et le Dom-Tom, comme ça s'est fait dernièrement, hein, pour ceux qui le désirent, pour savoir c'est quoi la religion musulmane, sa foi religieuse, son histoire, qui a 13 siècles d'histoire en France, et son art, qui est imbriqué dans la religion, aussi dans la culture et dans la religion chrétienne, catholique ou pas, par ces monuments, et dont certains monuments ont une certaine similitude avec l'art musulman. Je ne vous parlerai pas de tous ces mots qui sont dans le dictionnaire en français, qui viennent de l'arabe, et des mots arabes qui viennent de pays d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai lancé le projet culturel musulman universel, qui est à peine à rentrer dans la tête de tout un chacun, et pour moi je pense que c'est l'une des solutions essentielles de nous retrouver en tant que citoyens et concitoyens dans la foi en Dieu, et en tant que croyants, encore faut-il que la conviction de la foi en cela soit forte, et non de rester dans le déni ou de faire l'autruche. Je vais envoyer la mosquée, on a besoin de la mosquée, c'est ça. Et je suis rien, j'ai pas compte contre la mosquée, en sachant qu'il y a 50 000 lieux de culte en France, dont 9 000 apparemment qui sont abandonnés et qui auraient peut-être besoin d'être utilisés à bon escient. Et là, c'est pas circuler, il n'y a rien à voir, là il y a tout à voir. Donc si vous voulez participer à ce projet que j'ai lancé, hein, donc je vous enverrai le lien pour y participer, c'est 2 euros. 2 euros par mois, que vous pouvez arrêter à tout moment, suspendre, hein, vous pouvez payer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et arrêter. C'est 2 euros minimum, c'est ce que je demande. Je ne demande pas plus, si vous voulez, dites basta, je viens de 20 euros, laisse-moi tranquille. Mais c'est pas ça, c'est l'engagement que je cherche, qui est important. Parce que le but, c'est pour vous. Ce projet, il n'est pas pour moi, pour encaisser de l'argent. Le but est de propager quelque chose que vous pourrez voir dans le site, et dans les news que j'ai mis dans Tipeee. Parce que je passe par lui pour les dons, et ce n'est que mieux. Donc nous espérons aussi, par ce message que je vous transmets, sur cette vidéo YouTube, et ça, je remercie les gens qui viennent de s'abonner, parce qu'il y a eu quand même un bon arrivage, là, 600 abonnés en peu de temps, en plus, et atteindre les 20 000 abonnés. Pourquoi? Parce que, en fait, si on a 20 000 abonnés, il y aura une participation qui sera faite aussi par YouTube, et il me faut 1200 abonnés, mais ça, 1000 abonnés, c'est fait, mais il faut un nombre d'heures de vue. Donc YouTube pourra y participer, et vous aussi, que s'il y a 20 000 abonnés, et que ces 20 000 abonnés donnent 2 euros, ça fait 40 000 euros par mois. Par mois. Ça veut dire que dans l'année, Inch'Allah, on a atteint le budget qui est nécessaire pour le projet. Et on n'aura pas besoin de cette taxe halal dont on n'en verra peut-être jamais la couleur. Et que certaines associations musulmanes n'en verront jamais peut-être la couleur. Hein, et que circuler, il n'y a rien à voir. Et bien avec moi, c'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Nous allons circuler pour vous et vous allez tout voir. Inch'Allah. Donc je vous remercie beaucoup. Shukran. Que Dieu vous récompense en bien. Zakallahu khair. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Et excusez-moi, je dois prendre mon téléphone pour arrêter.